Gloire à Dieu, que l'Éternel vous bénisse. C'était votre frère Emmanuel Mousson pour le chant parfait. On est avec l'homme des dieux, le frère Ronick. Un homme merveilleux, puissant, que Dieu est en train d'utiliser énormément dans ce domaine du worship and praise. Je crois que vous avez eu le plaisir de suivre cet homme des dieux, un merveilleux serviteur des dieux. Oh mon Dieu, je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube Emmanuel Mousson pour le chant parfait TV. Vous serez bénis à tout moment. Que Dieu bénisse l'homme des dieux, le pasteur Igor. Merci. Allez, je veux prier pour cette personne qui n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lève ta main, répète après moi. Seigneur Jésus, je viens à toi. Change-moi. Je te reçois comme Seigneur et Sauveur personnel. Change-moi et lave-moi par ton sang. Je vais prier pour toi qui es malade. Que Dieu te touche au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qu'il puisse te guérir. Merci, merci, merci. Oh, gloire à Dieu. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube Emmanuel Mousson, mon chant prophète, vous serez bénis à tout moment. Gloire à l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Shalom, la sœur Tracy. J'espère que vous allez bien. Merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci pour tout. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur pour tout. Merci Seigneur. Merci. Merci pour ta faveur. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci. Merci Père pour tout. Yeswali nakanga Yeswali nakanga Yeswali nakanga Yeswali nakanga. Oh, Jésus t'aime, bien-aimé. Jésus t'aime. Cette chanson parle de l'amour de Jésus sur ta vie. Oh, Seigneur, tu m'as aimé en premier, Père. Tu n'as pas vu mon état, Père. Oh, Seigneur, merci, merci. Il n'a pas vu mes défauts, il n'a pas vu mes erreurs. Il m'a aimé en premier.
Même dans les moments difficiles, il m'a aimé. Yesu alinga ganga. Ah Seigneur, tu m'as aimé. Yesu alinga ganga. Gloire à Dieu, que l'Éternel vous bénisse. C'était votre frère Emmanuel Moussoumou, le chant parfait. On le avec l'homme des dieux, le frère Ronick. Un homme merveilleux, puissant que Dieu est en train d'utiliser énormément dans ce domaine du worship and praise. Je crois que vous avez eu le plaisir de suivre cet homme des dieux, un merveilleux serviteur des dieux. Oh mon Dieu, je vous donne rendez-vous sur notre chaîne YouTube Emmanuel Moussoumou, le chant parfait TV. Vous serez bénis à tout moment. Que Dieu bénisse l'homme des dieux, le pasteur Igor. Merci. Allez, je vais prier pour cette personne qui n'a jamais reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Lève ta main, répète après moi. Seigneur Jésus. Oui, shalom, shalom, peuple de Dieu. Shalom, nous sommes arrivés à notre heure de prière. Je ne sais pas où tu te trouves, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves, oui, bien-aimé. Mais j'aimerais bien dire à quelqu'un que Jésus t'aime. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Cette chanson, oui, bien sûr, c'est en lingala. Je sais que il y a des gens qui ne comprennent pas lingala, mais cette chanson parle de l'amour de Jésus sur ta vie. Cette chanson parle de l'amour de Jésus sur ta vie. Cette chanson dit que même dans les difficultés, Jésus t'aime. Même dans tes défauts, Jésus t'aime. Même dans les problèmes, Jésus t'aime. Même si tu vois que tout le monde est contre ta vie, mais sache que Jésus t'aime. Jésus t'aime, Jésus t'aime. Bien-aimé, Jésus t'aime. Dans tes difficultés, dans tes moments, dans tes défauts, Jésus a toujours le regard sur ta vie. Il t'a jamais condamné dans des situations. Il t'a jamais condamné dans ta marche. Il t'a jamais condamné dans les choses que tu fais dans ta vie. Alors c'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais bien dire à quelqu'un de commencer à réaliser. Commence à réaliser l'amour de Dieu, l'amour de Jésus sur ta vie. Il s'est laissé faire, il s'est laissé humilier, il s'est laissé fouetter, il s'est laissé cracher dessus pour que toi tu sois ce que tu es aujourd'hui, pour que tu aies la puissance, l'autorité et la domination sur tes ennemis. Oui, c'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais bien que tu réalises cela maintenant. Qui dans ce monde va se sacrifier pour que toi tu sois élevé, bien-aimé? Qui dans ce monde va se sacrifier jusqu'à aller dans la mort pour que toi tu sois libéré de tes ennemis? Pour que tu sois libéré de la condamnation que l'ennemi a mis sur ta vie? Personne, bien-aimé. Oui, ton père peut te dire qu'il t'aime. Ta mère peut te dire que tu es tout pour lui, pour elle plutôt. Alors que lorsque les difficultés vont arriver, elle choisira sa liberté, elle choisira sa vie que la tienne. Alors, c'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais bien que tu réalises l'amour de Dieu sur ta vie. J'aimerais bien que tu réalises les faveurs du Seigneur sur ta vie. J'aimerais bien que tu réalises ce que le Seigneur fait chaque jour dans ta vie, bien-aimé. Oui, bien-aimé, commence maintenant à voir l'amour de Dieu sur tes projets, sur le souffle de vie que tu as, sur les projets de ta vie, sur ta protection, sur ta santé, sur ta marche. Oui, bien-aimé, ce n'est pas une habitude, bien-aimé, de dormir, de se réveiller chaque jour et dire que non, encore une journée de plus, mais c'est une grâce et c'est une faveur. Il y a ceux qui se sont endormis et ils ne se sont pas réveillés, bien-aimés. Mais toi, tu t'es réveillé. Commence à réaliser l'amour de Dieu dans ta vie. Oui, commence à dire, Seigneur, je te remercie pour cet amour déversé sur ma vie. Il n'y a personne qui peut t'aimer comme lui. Il n'y a personne qui peut se sacrifier comme lui dans ta vie. Il déplace des montagnes. Lorsque tu es dans les difficultés, il envoie ses anges pour venir te secourir. C'est pourquoi, bien-aimé, commence à réaliser l'amour de Dieu. Commence à réaliser l'amour de Dieu. Il se bat contre des ennemis que toi tu ne vois pas. Il se bat contre tes ennemis. Il y a ceux qui sont en train de conspirer pour que toi tu meurs. Il y a ceux qui sont en train de conspirer pour que toi tu souffres. Il y a ceux qui sont en train de conspirer pour que toi tu n'as pas la paix, alors que le Seigneur Jésus est là pour ta vie. Le Seigneur Jésus est là en train de protéger ta vie, en train de t'assister dans les projets de ta vie.
Oui, bien-aimé, commence à réaliser cela. Commence à dire, Seigneur, je te remercie, Seigneur. Je te remercie pour ta faveur. Je te remercie pour ta grâce, Père. Je te remercie pour tout ce que tu fais dans ma vie, Père. Oh, Père éternel des armées, merci, Seigneur. Merci pour tout. Merci pour ton amour dans ma vie. Merci, Seigneur, pour ton amour dans ma vie. Merci pour l'assistance dans ma vie. Merci pour la protection dans ma vie, Père. Oh, Père éternel des armées, que pourrais-je te donner, Seigneur? Que peut te donner, Seigneur? Mon âme, Seigneur. Oh, Père éternel des armées, je te remercie. Je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ton amour. Je te remercie pour ton assistance, Père. Malgré les difficultés, malgré les vagues, malgré les ouragans, Père. Mais je suis vivant. Je suis vivante. Oh, Père éternel des armées, que peux-je te donner, Seigneur Père? Que peuvent te donner mon âme? Oh, Seigneur Jésus, je te remercie, Seigneur, pour tout. Je te remercie pour ta grâce. Je te remercie pour ta faveur. Je te remercie pour ton amour. Oui, mes ennemis conspirent chaque jour. 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 Ils sont en train de chercher comment m'abattre comme un arbre. Ils veulent toujours, comme un mur, veulent me faire tomber. Mais cette nuit, Père, je viens devant ta face te dire, Seigneur, je sais que je suis victorieux parce que tu as déversé ton amour sur ma vie. Tu as déversé ton amour sur ma vie, Père. Merci, Seigneur, pour tout. Merci, Seigneur, pour ta faveur. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais chaque jour dans ma vie. Oh, Père éternel des armées, quel est cet amour? Ton amour est incomparable. Ton amour est incomparable. Ils ont voulu me tuer. Ils ont voulu m'assassiner. Mais tu n'as pas permis cela. Leur plan qu'ils ont planifié contre ma vie. Leur plan qu'ils ont fait contre ma vie. Père, tu as tourné ça contre eux-mêmes. Tu as tourné cela contre eux-mêmes. C'est pourquoi merci Seigneur. Merci mon âme vient cette nuit. Te dire merci Yahweh. Te dire merci Shama. Pour tout Seigneur. Oh Père éternel des armées. Que mes ennemis soient honteux. Ils se sont pas réjouis de leur plan. Ils se sont pas réjouis sur mon sujet. C'est pourquoi cette nuit, mon âme vient encore t'élever, Seigneur. Mon âme vient encore t'élever, Yahweh. Oh, je t'élève, Seigneur. Je t'élève, Seigneur, pour tout. Je t'élève. Commence à élever le nom de Dieu sur ta vie. Commence à élever le nom de Dieu sur ta vie. Commence à élever le nom du Seigneur sur ta vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Regarde ce qu'il a fait. Mets-lui au centre de ta vie. Mets-lui au centre de tes projets. Malgré que tu vois que les choses ne changent pas. Malgré que tu vois que les choses ne marchent pas. Mais laisse-moi te dire, le travail qui se passe dans le monde spirituel, si le Seigneur pouvait te montrer les yeux, si le Seigneur pouvait te montrer ce qui se passe, les combats qu'il mène dans le monde spirituel pour ta cause, tu ne devais pas désespérer. C'est pourquoi commence à élever son nom. En élevant le nom de Dieu, en élevant le nom du Seigneur, laisse-moi te dire que ta situation va changer, même si ça prend du temps. Mais ce que suit vaut mieux la fin d'une chose que le commencement. C'est ce que la parole nous dit. Tu as commencé, tu es en train d'espérer, mais laisse-moi te dire, la fin sera un miracle pour ta vie. La fin sera un miracle pour ta vie. Les gens qui avaient déjà perdu espoir sur ta vie, ils vont dire que qu'est-ce qu'elle a fait. Donc pendant tout ce temps, elle avait des plans qu'elle faisait. Il avait des plans qu'il faisait. Alors que ce n'est pas cela. C'est la fin de la misère dans ta vie. C'est pourquoi commence à élever le nom de Dieu. Commence à élever le nom du Seigneur. Commence à élever le nom du Seigneur dans ta vie. Commence à élever le nom du Seigneur dans tes projets. Commence à élever le nom du Seigneur dans ta vision. Dans tes études, élève le nom de Dieu, élève le nom du Seigneur. Il a reçu le nom au-dessus de tout le nom, au-dessus de toute maladie, au-dessus de toutes les puissances, au-dessus de tous les plans de l'ennemi sur ta vie. Oui, commence à élever maintenant. Commence à dire, Seigneur, je lève ton nom. Seigneur, je lève ton nom.
Oui, Maman Tracy, lève le nom du Seigneur. La sœur Eves Cosmos, lève le nom du Seigneur. La sœur Audrey, lève le nom du Seigneur. Dans tes projets, lève-le. Dans ta vision, lève-le. Au nom de Jésus. Père, je te lève maintenant. Seigneur Jésus, je te lève dans mes projets. Je te lève dans mes projets. Oh Père, dans mes projets, je te lève. Dans mes voyages, je te lève, Seigneur. Que personne ne soit élevé, ni le nom de ma famille, ni le nom de ma famille soit élevé. Mais c'est le nom du Seigneur qui s'élève dans ma famille. Oh Père, que ce soit toi qui règnes. Que ce soit toi qui règnes. Que ce soit toi qui règnes. Règne maintenant, Seigneur. Règne dans ma famille, Père. Règne dans ma famille, Yahweh. Que ce soit toi qui sois le souverain dans ma famille. Car tu es mon souverain sacrificateur. Tu es mon souverain sacrificateur. Oh Père éternel des armées. Que pourrais-je te donner, Seigneur? Que peux-je te donner, mon âme? Mon être, que peux-je te donner, mon être? Oh, c'est pourquoi cette nuit, oh Seigneur, je viens devant ta face te dire, Seigneur, sois élevé maintenant, sois élevé dans mes projets, dans ma marche, dans mon entourage, dans le lieu où je dors. Que ce soit toi qui sois élevé maintenant. Oui, bien-aimé, commence à demander la miséricorde de Dieu sur ta vie. La miséricorde de Dieu sur ta vie, dans les attitudes, dans tes marches. Que le Seigneur puisse déverser sa miséricorde sur ta vie, maintenant, sur tes projets. Que le Seigneur déverse maintenant sa miséricorde. Oui, bien-aimé, je ne sais pas dans quoi tu marches. Je ne sais pas qu'est-ce ton péché mignon. Mais laisse-moi te dire maintenant que tu vas devant le Seigneur, avouer tes transgressions, avouer tes erreurs. Et le Seigneur aura compassion de ta vie. Et le Seigneur te délivrera de ce péché, de ce comportement. Alors commence maintenant à dire, Seigneur, déverse ta miséricorde sur ma vie. Seigneur, déverse ta miséricorde sur ma vie, Seigneur. Pardonne-moi de mes attitudes, pardonne-moi de mes projets, pardonne-moi de ma pensée. Qu'est-ce que j'ai eu comme pensée? Qu'est-ce que j'ai eu comme attitude qui n'a pas rendu gloire à ton nom, Seigneur? Peut-être j'ai fait des choses qui n'étaient pas dignes, Seigneur. Peut-être j'ai dit des choses qu'il ne fallait pas, Seigneur. C'est pourquoi cette nuit, Yahweh, je viens devant ta face. Cette nuit, Yahweh, je viens devant ta face, implorer ta miséricorde. Implorer ta miséricorde sur mes enfants, sur ma famille. Oh Père éternel des armées, qu'est-ce que ma famille a fait? Qu'est-ce que ma famille en a fait qui t'a pas rendu gloire, Seigneur? Oh Père, quel est le péché de la famille? Quel est le péché qui se répète dans la famille? Quels sont les péchés qui se répètent chaque fois dans ma famille, Père? C'est pourquoi je viens devant ta face cette nuit. Oh Père, que tu puisses encore, Seigneur, que tu puisses encore déverser ta miséricorde sur nous. Que tu puisses encore déverser ta miséricorde sur ma vie. Oui, bien-aimé, commence à demander la miséricorde du Seigneur sur ta vie. Demandant la miséricorde de Dieu sur ta vie. Je ne sais pas dans quoi tu as marché. Je ne sais pas dans quoi qu'est-ce que tu as fait. Mais c'est pourquoi je vais te dire cette nuit. Commence à demander la miséricorde. Que le Seigneur puisse te pardonner de tes propos. Que peut-être tes propos n'étaient pas dignes. Peut-être tu as dit des choses qu'il ne fallait pas. Peut-être tu as pensé des choses qu'il ne fallait pas. C'est pourquoi, bien-aimé, commence à demander que le Seigneur puisse déverser sa miséricorde. Oui, bien-aimé, commence à demander le sang de l'agneau, puisse te sanctifier maintenant, puisse te laver maintenant de toute attitude qui n'était pas digne de la part du Seigneur. Les sémences qu'on a mis en toi, les choses qu'on a dit sur ta vie, quelles sont les paroles, quelles sont les condamnations, quelles sont les paroles, quelles sont les choses qui te condamnent. Commence à demander maintenant que le sang de l'agneau puisse te laver, que le sang de l'agneau puisse récupérer ta vie, racheter ta vie maintenant, que le sang de l'agneau puisse te laver maintenant. Oh Seigneur, lave-nous, Seigneur, lave-nous de ton sang, le sang qui a expié les péchés, le sang qui nous a rachetés. Oh Père éternel des armées, que nous soyons lavés maintenant, que nous soyons sanctifiés maintenant, que ma pensée soit restaurée, que ma pensée soit restaurée maintenant,
Que le sang de l'agneau puisse laver maintenant ma bouche et que ma bouche soit pure. Qu'est-ce que les mauvais propos, que les choses qui ne rendent pas gloire au Seigneur s'enlèvent dans ma vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, commence maintenant à demander la sanctification, la purification de ta vie, dans les domaines différents de ta vie. Qu'est-ce que tu répètes chaque fois dans ta vie? Qu'est-ce que tu répètes? Quels sont les propos, quelles sont les paroles qui se répètent dans ta vie? Oui, bien-aimé, commence maintenant à dire: ô Père éternel des armées, sanctifie ma bouche, sanctifie ma bouche, sanctifie ma bouche, Père, sanctifie ma bouche, Yahweh, dans mes propos, Seigneur. Quels sont les propos que j'entretiens chaque fois? Quels sont les propos que je parle? Quels sont les propos que je libère chaque nuit, chaque bouche, chaque journée, Seigneur? Oui, bien-aimé, commence à demander que le Seigneur te lave maintenant. Le Seigneur lave tes propos. Le Seigneur déracine toutes tes sémences. Quelles sont les sémences que l'ennemi a mis dans ta vie? Oui, tu essaies d'avancer, mais il y a toujours quelque chose qui te réclame. Tu essaies d'avancer, il y a toujours quelque chose qui fait que tu recules. Oui, bien-aimé, commence à demander que le sang de l'agneau puisse te délivrer de cela. Que le sang de l'agneau puisse te délivrer de cela. Qu'est-ce qui te rend toujours? Qu'est-ce qui te remet toujours en arrière? Qu'est-ce qui te remet toujours en arrière, bien-aimé? Quelles sont les puissances qui te remettent toujours en arrière? Même si tu fais les efforts, même si tu veux avancer, même si tu veux aller de l'avant, ça te ramène toujours en arrière. Ça te ramène toujours en arrière. Oui, bien-aimé, commence à demander le sang de l'agneau, une parole du Seigneur sur ta vie. Que le Seigneur puisse te délivrer maintenant. Que le Seigneur puisse te délivrer maintenant de toute force, de toute puissance. Par son sang maintenant, que tu sois libéré. Par son sang maintenant, que tu sois libéré de cette puissance, de cette parole, de cet endroit qu'on t'a attaché, qu'on t'a limité. Oui, bien-aimé, il y a des gens qu'on les a limités. On a dit qu'eux n'iront pas loin. On a dit qu'eux ne devront pas faire des choses. On a dit qu'eux ne doivent pas agir. Oui, bien-aimé, commence maintenant à refuser cela. Commence à dire que je suis lavé. Je suis racheté par le sang de l'agneau. Je suis racheté par le sang de l'agneau. Qu'est-ce que l'homme peut me faire? Quelles sont les paroles? Quels sont les propos que l'ennemi peut mettre sur ma vie? Alors je détruis cela par le sang de l'agneau. Je lave maintenant mon corps. Je lave mon âme. Je sanctifie mon être. Oui, bien-aimé, commence à sanctifier ton être. Commence à dire: je me déracine. Je déracine toute puissance qui leur permet de me maintenir. Qui leur permet de me maintenir. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, commence à déclarer cela. Commence à dire: je me libère de tout endroit qui me retient. Je me libère de tout endroit qui me retient. Car il y a des lieux qui retiennent la vie des gens. Il y a des lieux qui sont comme des prisons pour la vie des gens. Il y a des gens qu'on les a attachés quelque part. Oui, bien-aimé, commence à refuser cela. Commence à dire: mon âme, cette nuit, refuse maintenant de rester dans cet endroit qui m'a emprisonné. Quelle est la prison qu'ils ont mis sur ta vie? Et tu fais les démarches pour avancer, mais ça ne marche pas. Tu veux faire des choses, mais tu n'avances pas. Oui, bien-aimé, commence maintenant à refuser cela. Commence à dire: je refuse cela. Je libère mon âme de cet endroit. Je libère mon âme de cet endroit. Au nom puissant de Jésus, mon âme ne va pas rester ici. Mon âme ne va pas rester ici. Ni mon corps ne va pas rester ici. Je dois être libéré. La liberté est mon partage. La liberté est mon partage. Je libère mon âme de cet endroit. Je libère mon âme de cette maison. Je libère mon âme dans ce quartier. Je libère mon âme dans cette ville. Au nom puissant de Jésus. Oui, toi l'ennemi. Toi l'esprit qui maintient ma vie dans ce lieu. Toi l'esprit qui maintient ma vie dans ce lieu. Je libère maintenant au nom puissant de Jésus ma vie. Par la parole et par la puissance de Dieu.
Je libère ma vie maintenant. Au nom puissant de Jésus, ma vie est libérée. Mes projets sont libérés. Ma destinée est libérée. Je ne vais pas rester ici éternellement. Je ne vais pas rester dans cette maison. Je ne vais pas rester dans ce quartier. Je ne vais pas rester dans cette ville pour toute ma vie. Il faut que j'explore. Et je suis un serviteur, je suis une servante. La parole me dit, allez-y faire de toutes les nations les disciples. Comment je vais faire de toutes les nations les disciples si je reste dans un seul endroit? Commence à refuser cela. Commence à refuser cela. Commence à briser les barrières qui ont été imposées, qui t'a limité. Au nom puissant de Jésus, je brise maintenant toute barrière. Je brise maintenant toute force. Je brise toute parole qui a été prononcée pour me limiter maintenant, qui a été prononcée pour m'anéantir maintenant. Quels sont les murs de Jéricho qu'ils ont mis? Quels sont les murs de Jéricho qu'ils ont mis sur ma vie? Oh Seigneur, Père éternel des armées, je libère ma vie maintenant. Je libère ma vie maintenant. Je libère mes dossiers. Je libère mon mariage. Ils ont dit que je dois rester là. Comment je vais me marier si je reste sur place? Comment je vais me marier si je ne trouve pas la bonne personne? Oh bien-aimé, laisse-moi te dire cette nuit. Laisse-moi te dire cette nuit. Tu dois être libéré de cet endroit. Tu dois être libéré de cet endroit. Tu n'es pas le prisonnier de quelqu'un. Tu n'es pas le prisonnier de quelqu'un. Commence à demander la liberté de ta vie. Commence à demander la liberté de ton voyage. Que tu sois libéré maintenant. Même si les gens ont dit que tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas voyager. Dis que au nom puissant de Jésus, par la force qui m'a été conférée par la parole de Dieu, par la puissance de Dieu, je serai libéré. Je serai libéré. Je suis libéré. Je suis libéré maintenant. Cette nuit, je libère ma vie. Je libère mes affaires. Je libère mes projets. Je parle dans le monde des esprits et j'impose l'esprit de la domination, l'esprit de la puissance, l'esprit de l'autorité maintenant sur leurs plans sur ma vie, sur leurs projets sur ma vie, que je vais dominer. Je vais dominer, je vais dominer et je vais quitter cet endroit, je vais quitter cette maison, je vais quitter ce quartier, je vais quitter cette ville, je vais quitter ce pays. Au nom puissant de Jésus, ils ne peuvent rien me faire. Je vais quitter dans cette maladie ne pourra rien me faire. Même s'ils ont parlé, même s'ils ont lâché leur maladie sur ma vie, je brise cela et je quitte maintenant. Et cette maladie quitte dans ma vie. Cette maladie quitte dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, j'enlève ce rejet. Je quitte dans ce rejet. Je quitte dans ce rejet. Je quitte dans ce rejet. Oui, bien-aimé, commence à quitter dans les choses qui t'ont emprisonné. S'ils t'ont mis dans la colère, s'ils t'ont mis dans la pauvreté, commence à refuser cela. Commence à dire, je quitte dedans. Je quitte dans cette pauvreté. Je quitte dans cette maison de une chambre seulement, avec beaucoup de gens. Je quitte dans ce petit studio. Je vais avancer maintenant. Je veux vivre de gloire en gloire. Je suis un enfant de Dieu. Ils ne peuvent pas me condamner. Ils ne peuvent pas attacher ma vie. Oui, cette nuit, je refuse leur attachement. Je refuse leur blocage sur ma vie, leur sémence de limitation. Il faut que les choses changent. Il faut que la différence se sente. Il faut que la différence se sente. Malachie 3 me dit ceci. Il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui te servent et ceux qui ne te servent pas. Voilà cette différence. Je viens l'imposer maintenant par l'autorité qui m'a été conférée. Que je veux que les choses changent. Je suis une personne qui doit aller voir des nations. Je suis une personne qui doit faire des nations des disciples. Maintenant, je réclame cela sur ma vie. Je réclame la paix. Je réclame la santé. Je réclame la joie. Je réclame la réussite, la prospérité. Je libère mon âme. Je libère mon âme cette nuit de toutes les prisons familiales. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui ils ont emprisonné? Si
c'est ma vie, si c'est mes enfants, si c'est mes projets, si c'est mon mariage, je libère cela maintenant. Je libère cela maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que mon âme soit libérée maintenant de toutes les prisons. Là où ils ont fait leur plan sur ma vie et leur projet sur ma vie. Je libère maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que peuvent me faire l'homme, moi qui est sous l'abri du Très-Haut. Que peuvent me faire l'homme qui peut attacher ma vie, qui peut bloquer ma vie. Cette nuit, je libère ma vie maintenant. Ce vendredi, je libère ma vie maintenant. Au nom puissant de Jésus, je brise leurs attaques, leurs pièges qu'ils ont mis, leurs limitations qu'ils ont mis, leurs trous qu'ils ont mis sur ma vie. Ô Père éternel des armées, je brise cela maintenant. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père éternel des armées, tu m'as donné la force. Tu m'as donné la force de briser les jougs. Je brise cette malédiction. Je brise cette malédiction. Je quitte dans cette malédiction. Je quitte dans cette pauvreté maintenant. Oui, bien-aimé, commence à quitter dans cette pauvreté. La pauvreté, c'est un état d'esprit. Commence à refuser cela maintenant. Commence à refuser cela. Dis que je suis plus riche qu'eux. Je suis plus riche que eux. Je suis plus riche qu'eux. Allez, commence à déclarer que je libère ma vie maintenant de la pauvreté. Je ne vais pas vivre ainsi jusqu'à la fin de ma vie. Mon Père, celui qui m'a donné cette puissance, à qui je ressemble, n'est pas pauvre. Regarde, le monde l'appartient, l'univers l'appartient, l'or et l'argent l'appartiennent. Pourquoi moi je vais vivre dans la pauvreté? Pourquoi moi je vais être limité? Pourquoi moi je vais vivre dans la pauvreté? Dans cette situation que je traverse, que je n'arrive même pas à acheter une bouteille d'eau, que je n'arrive même pas à me vêtir, que je n'arrive même pas à manger. Commence à refuser cela. Bien-aimé, la pauvreté, c'est un état d'esprit. C'est un esprit qui a été imposé dans la vie de l'homme. Commence à refuser maintenant cela. Commence à refuser cela. Oh, je suis venu pour mes brebis, pour que mes brebis puissent avoir la vie. Ouais, tu dois avoir la vie. Il était venu pour toi. Il n'était pas venu pour eux. Il n'était pas venu pour regarder comment eux ils sont en train de persécuter ta vie. Ceux qui sont en train de persécuter ta vie, que cela soit nul et sans effet. Commence maintenant à briser les recommandations qui ont été faites sur ta vie, les recommandations qui ont été parlées sur ta vie. Commence à refuser cela. Commence à refuser cela. Je refuse toute recommandation. Je refuse toute réclamation de la sorcellerie sur ma vie, de la puissance des ténèbres sur ma vie. Je brise maintenant. Je refuse cela maintenant. Je ne donnerai pas l'accès à l'ennemi sur ma vie. Je ne donnerai pas l'accès à l'ennemi sur ma vie. Commence à dire, je refuse vos planifications. Je refuse vos réclamations sur ma vie. Moi, je suis libre parce que j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Moi, je refuse cela. Moi, je refuse cela. Cette nuit, vos sorcelleries, vos maladies, vos attaques, vos projets sur ma vie, je refuse cela parce que ce qui est en moi est plus fort que vous. Parce que ce qui est en moi est plus fort que vous. Vous n'avez rien contre ma vie. Vous ne pouvez rien contre ma vie. Je déclare maintenant que vos familles soient anéanties maintenant. Je déclare maintenant vos paroles soient nulles et sans effet. Je déclare maintenant vos pièges que vous-même vous tombez dedans. Vos attaques que ça se retourne contre vous. Au nom puissant de Jésus. Vos proclamations, vos déclarations contre ma santé, contre ma vision, contre ma destinée. Je brise cela. Je brise cela maintenant. Au nom puissant de Jésus. Vous ne pourrez rien contre ma vie. Vous ne pourrez rien contre ma vie. Je suis choisi de l'Éternel. Je suis l'enfant de Dieu. Je suis l'enfant de l'Éternel. Personne ne peut condamner ma vie. Personne ne peut détruire ma vie. Ni ma famille, ni mes proches, ni ma femme, ni mon mari. Au nom puissant de Jésus. Allez, je commence maintenant à vous anéantir maintenant. Toi, Goliath, je t'anéantis maintenant. Toi, Goliath, je t'anéantis maintenant. Toi, échec, je t'anéantis maintenant. Au nom puissant de Jésus. Que pourras-tu me faire? Que peuvent me faire
mes ennemis, qu'ils viennent 1000, qu'ils viennent 10 000, je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. Oui, vos attaques, planifiez vos attaques. Cela sera retourné contre vous. Vous allez grincer vos dents contre ma vie. Vous allez grincer vos dents contre ma vie. Et cela ne sera nul et sans effet. Vous allez planifier vos accusations. Ne pourra rien faire dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Parce que je suis l'enfant du Très-Haut. Parce que je suis l'enfant du Très-Haut. Ce n'est pas par la parole que je le dis, mais par la croyance et par la puissance, par l'autorité, par la domination. Je dominerai sur vous. Vous ne pouvez rien faire sur ma vie, que ce soit vos marabouts, que ce soit vos entités, vos invocations, vos sorcelleries. Je brise cela maintenant. Je brise cela maintenant. Je brise cela maintenant. Au nom puissant de Jésus. Toi la sorcière, la parole me dit de ne pas te laisser vivre. Je commence maintenant à te briser maintenant tes ailes. Je brise ça maintenant. Tes moyens de transport, je brise ça maintenant. Toi qui viens chaque jour voler sur ma maison, toi qui viens chaque jour me rendre visite, toi qui viens danser devant ma porte, toi qui viens danser devant ma fenêtre, toi qui viens danser dans cette maison, dans cette parcelle, je t'anéantis maintenant. Je t'anéantis maintenant. Et que ça soit de loin et que ça soit de proche, reçois le feu maintenant au nom puissant de Jésus. Reçois le feu maintenant au nom puissant de Jésus. Allez, sois anéanti maintenant. Sois anéanti maintenant. Tu attendras parler de moi. Tu attendras parler de moi. Tu attendras parler de moi. Tu ne pourras rien contre ma vie. Même tes attaques, je prends cela. Je te le remets maintenant au nom de Jésus. Que ce soit la maladie que tu as lancée, je te le remets maintenant. Que ce soit les paroles prononcées, je te remets maintenant. Que ce soit les danses que tu es en train de faire, je te remets ça maintenant. Que ce soit les incantations que tu es en train de faire, je te remets cela maintenant. Au nom de Jésus, reçois le feu. Reçois le double de ce que tu as fait. Reçois le double de ce que tu as fait. Les malédictions que tu es en train de faire, reçois cela maintenant. Au nom puissant de Jésus, que le feu de l'Éternel, que les anges de l'Éternel viennent maintenant dans ta maison, brûle ta maison et toute ta famille. Au nom puissant de Jésus. Oh, maintenant, allez, reçois le feu. Toi la maladie, dégage dans cette parcelle. Toi la maladie, dégage dans cette maison. Toi l'échec, quitte dans cette maison. Au nom puissant de Jésus. Allez, quitte maintenant. Prends tes bagages. Sors maintenant. Prends tes bagages. Sors maintenant. Au nom de Jésus. Allez, le feu de l'Éternel puisse se consumer maintenant. Toute personne qui est assise sur tes dossiers, toute personne qui est assise sur tes projets, que le feu maintenant puisse le brûler maintenant. Qu'il reçoive le feu. 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 Au nom de Jésus. Allez, le feu de l'Éternel puisse le consumer. Toi qui invoques mon nom, toi qui prononces les paroles sur mon nom, toi qui invoques mon nom, toi qui parles sur ma vie, allez, le feu de l'Éternel puisse te consumer maintenant. Je brise toute malédiction que tu es en train de lancer sur ma vie. Je brise toute attaque que tu es en train de lancer sur ma vie. Cette nuit, je ne suis pas venu pour faire popo avec toi. Cette nuit, je ne suis pas venu pour te châtier, pour te titiller, mais je suis venu pour t'attacher. Je suis venu pour t'attacher. Je t'attache maintenant. Je t'attache maintenant. J'attache tes projets. J'attache tes attaques. J'attache tes projets. J'attaque tes attaques. Au nom puissant de Jésus. Et je te le remets cela 10 fois. Ils viendront par un chemin, mais ils partiront par 7 chemins. Tu étais venu avec un projet de m'anéantir. Moi, je t'anéantis. Et moi, je te brûle. Et je te découpe et je te donne aux oiseaux du ciel. Ils vont te dévorer, ils vont t'anéantir. Oh, toi la montagne, toi le géant, toi le mur qui te pose contre ma vie, qui te lève contre ma vie, je te brise maintenant. Oui, bien-aimé, commence à briser maintenant. Commence à détruire les murs qu'ils ont mis sur ta vie, les murs qu'ils ont mis, les murs qu'ils ont mis. Ils ont dit que toi, tu ne dois pas avancer. Ils t'ont limité dans un cercle, ils t'ont limité dans une ville, ils t'ont limité dans un quartier. Allez, commence à refuser cela.
Commence à libérer ton âme. Dis Seigneur Jésus, je viens libérer mon âme. Seigneur Jésus, cette nuit, je ne vais pas rester dans ce quartier toute ma vie. Il y a des gens qui sont nés, il y a des gens qui naissent depuis sa naissance jusqu'à sa vieillesse. Il est dans cette maison. Il n'a jamais vu, il n'a jamais vécu ailleurs. Il part quelque part pour 2 ou 3 jours. Il revient encore sur place. Oui, bien-aimé, commence à refuser cela. Il faut que toi, tu crées quelque chose de ta vie. Il faut que tu ailles réaliser des choses. Il faut que tu ailles faire de grandes choses. Tu es une femme de destinée. Tu es un homme de destinée. Pourquoi quand tu vois ta vie, tu ne vois rien d'exceptionnel? Commence à refuser cela. Commence à refuser cela. Commence à dire je refuse cela. Je refuse la limitation, le blocage qu'ils ont imposé sur ma vie. Je refuse cela. Je refuse cela. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, j'aimerais bien dire à quelqu'un, il y a des impositions que l'ennemi va mettre dans ta vie. Ce n'est pas seulement que tes choses ne vont pas. Tu peux gagner de l'argent, mais tu ne comprends pas pourquoi tu n'arrives pas à quitter dans cet endroit. Tu peux gagner beaucoup d'argent. Tu vas voir que tes affaires t'aident à avancer. Mais toi, tu aimes seulement cet endroit. Bien-aimé, il y a des endroits où c'est la bénédiction, c'est le lieu de ta bénédiction. Lorsqu'on regarde dans la Bible, le Seigneur disait toujours à ses prophètes, quitte de tel endroit pour aller dans tel endroit parce que c'est le lieu de ta bénédiction. Pourquoi cette maison? Cette maison-là, c'est une petite maison, c'est un petit studio, mais tu n'arrives pas à quitter dedans. Parce que quoi? Tu te bats, tu as l'argent, tu touches même l'argent qui peut te permettre de pouvoir prendre la maison ailleurs. À chaque fois aussi, tu vois la faveur de Dieu sur ta vie. Mais regarde ta vie. Regarde ta vie. Tu vois toujours que ta vie n'avance pas. Bien-aimé, quelle est la condamnation? Il faut que tu prennes conscience. Aujourd'hui, ce soir-ci, je suis venu dire à quelqu'un, toutes cordes qu'on a attachées dans tes pieds, les cordes qu'ils ont fait pour que tu ne puisses pas avancer, je suis en train de couper cela. Seigneur, je coupe les cordes, leurs cordes mystiques qu'ils ont lancées sur mon pied, leurs cordes qu'ils ont mis sur mon pied pour que je ne puisse pas avancer, pour que mes choses n'avancent pas. Je brise cela maintenant au nom de Jésus. Bien-aimé, tu dois réaliser que tu dois briser les cordes. Il y a des cordes mystiques qu'on met souvent sur la vie des gens. Cette corde-là, c'est pour t'empêcher d'avancer. C'est pour t'empêcher d'aller loin. Tu vas voir que même si tu fais l'effort d'aller louer quelque part, mais tu vas voir que les choses ne vont pas aller mieux. Tu seras obligé de retourner là où tu n'avais plus envie d'arriver. C'est une force. C'est une force, bien-aimée. Il faut refuser cela. Il faut refuser cela. Tu vas aller faire les affaires quelque part ailleurs. Tu as déjà la joie. Tu dis que non, là où je suis en train de partir, c'est fini. Je ne vais plus retourner là-bas. Tu as pris la grande décision de ne plus retourner dans cet endroit. Mais regarde, 1 mois, 2 mois, tu retournes encore sur cet endroit. Il y a même encore, il y a des gens aussi qui vivent des relations comme ça. Il y a des gens qui vivent des relations, tu te sépares avec la personne. Tu as pris la décision parce que la personne, tu vois qu'avec la personne, il n'y a rien de concret, il n'y a rien d'important, il n'y a rien de bien. Mais tu ne comprends pas, quand tu prends la décision, tu vas de l'avant, mais lorsque tu vas de l'avant, c'est comme si c'est seulement lui le seul homme. C'est comme si c'est seulement elle la seule femme. C'est une force, c'est une puissance, c'est une réclamation. Des fois, les gens disent souvent, non, c'est la femme de ta vie, c'est l'homme de ta vie. Non, c'est faux. L'homme de ta vie, oui, malgré qu'il y a des difficultés, il y a des combats qu'on doit surmonter avec l'homme, avec notre partenaire. Mais, il y a des combats de destinée, mais il y a des combats aussi de l'ennemi sur nos vies. Toi, maintenant, regarde. Ce que tu es en train de traverser avec ton partenaire, avec ta partenaire. Est-ce que c'est un combat de la destinée ou bien c'est un combat de l'ennemi? Parce que comment dans cette relation, il y a toujours quelque chose qui fait que personne n'avance, rien n'évolue, rien n'avance, mais vous êtes toujours là, vous vous séparez, vous vous remettez, vous vous séparez, vous vous remettez. Il y a une réclamation. Il y a une réclamation quelque part. Faut comprendre cela.
Ce quartier-là, tu n'arrives pas à quitter ce quartier-là. Tu prends la maison, par exemple, dans un autre quartier, mais tu vas voir là-bas que les choses ne marchent pas bien. Tu dis, ah, peut-être c'est le quartier-là qui me fait ça. Tant mieux retourner dans mon quartier-là, j'ai gagné un peu. C'est faux, bien-aimé. Il y a une force qui est en train de te réclamer dans ce quartier-là. Parce que la parole, aussi longtemps que je sache, la parole t'a dit que partout où tu mettras tes pieds, te seront donnés. Tu auras possession. Où est la domination lorsque tu quittes d'un endroit à un autre endroit? Où est l'autorité? Où est la puissance? Tu ne vis pas cela. Parce que quoi? Parce qu'il y a une réclamation. Il y a quelque chose, il y a une personne qui réclame ta vie. Quand tu regardes ta vie, qu'est-ce que tu as remarqué qui réclamait ta vie? Bien-aimé, il y a des choses, le monde spirituel. Vous savez, lorsque tu veux une délivrance, lorsque tu veux te séparer de quelque chose, lorsque tu veux changer les choses, il faut que tu puisses prendre compte de toutes tes choses. Ne laissez aucune chose, aucune réalité. Il y a des réalités que tu vas minimiser alors que c'est ça même qui est ton plus grand combat. Oh non, je l'aime beaucoup, je n'arrive pas à me séparer de lui. Qu'est-ce qui t'a fait? Cette relation, qu'est-ce qu'il y a derrière cette relation? Il y a d'autres personnes qui prennent les prétextes de l'enfant. Oh non, c'est le père de mon enfant, je vais faire comment? Oui, c'est le père de ton enfant. Mais est-ce que lui, il réalise qu'il est le père de ton enfant? Est-ce qu'il réalise qu'il est le père de ton enfant? Bien-aimé. Non, c'est la mère de mes enfants, Non, oui, c'est la mère de tes enfants. Mais est-ce que toi et elle, à part l'enfant, il n'y a pas d'autre chose? Bien-aimé, il y a une réalité. Vous savez, aujourd'hui, dans la journée, lorsque j'étais là, je réfléchissais. J'ai remarqué une chose dans la vie de beaucoup des hommes, et y compris moi-même. J'ai remarqué une chose, j'ai dit, attends, ce genre de choses, ça se répète trop dans la vie des gens. Cette chose, c'est quoi? C'est qu'on s'attache souvent aux gens que le Seigneur, que l'ennemi plutôt, que l'ennemi utilise pour nous détruire. Et nous, on croit que c'est l'amour qu'on apporte pour ces gens-là, ou bien c'est l'assistance, ou bien ce sont des bonnes personnes pour nous. Mais lorsqu'on commence à prendre des reculs, lorsqu'on commence à discerner les choses dans l'esprit, on commence à voir, mais non, mais celle-là ou celui-là, c'est un agent de l'ennemi. Comment tu es un enfant de Dieu, tu veux passer de l'intimité avec le Seigneur, la personne qui est à côté de toi te décourage. Tu dis à la personne que ce moment que je traverse, j'ai envie d'être en intimité avec mon Dieu. Ce moment, je vais faire telle chose. La personne, à la place de t'encourager, à la place de te donner la force, les moyens pour que tu puisses avancer, la personne commence à te dire des mots, commence à te dire des choses, commence à faire des choses, avoir des comportements qui t'enlève dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, ça, il faut discerner cela. Tu vas voir, tu habites avec les gens, tu habites avec quelqu'un. C'est à l'heure que quand toi tu veux commencer ton programme de prière, ou bien tes moments de prière, c'est là où maintenant, c'est les gens qui t'entourent commencent à avoir des comportements bizarres. Quels sont les pouvoirs qui t'entourent, bien-aimé? Là où que tu vis, là où que le quartier que tu vis, là où que tu vis, la maison que tu vis, même si c'est la maison de ta famille, même si c'est la maison de ton père et de ta mère, bien-aimé, laisse-moi te dire, il y a toujours des agents qui t'entourent, qui sont là pour alimenter ton rejet, pour alimenter ton blocage, pour alimenter ton freinage. Que ce soit tes soeurs, que ce soit tes frères, que ce soit ton mari, que ce soit ta femme, il faut discerner les gens qui t'entourent. Ayez le discernement des esprits pour les gens qui vous entourent. Il y a d'autres personnes qui te montrent leurs dents. Il y a d'autres personnes qui sourient avec toi, qui te disent, oh, toi, tu es mon frère, tu es ma soeur, tu es mon ceci, et toujours là, soi-disant présent pour toi. Non, il n'est pas là seulement
Pour soi-disant pour toi, mais il est toujours là pour alimenter quelque chose qu'il a déjà mis en toi, qu'il a installé en toi. À chaque fois que tu lui demandes, c'est comme si tu lui donnais l'accès de venir encore enfoncer encore la chose qu'il a mis en toi. Après, tu l'appelleras mon meilleur ami. Après, tu diras que cette personne m'assiste toujours. Lorsqu'il t'assiste toujours, qu'est-ce qui te rapporte? Les amis de la destinée, ce sont les gens, lorsque tu écoutes, lorsqu'ils sont avec toi, ils sont là pour te booster. Ils te boostent dans les projets de ta vie. Ils ne sont pas là pour t'envoyer à douter. Ce sont les gens qui sont là pour te conseiller, pour te dire, est-ce que ce que tu veux faire, c'est que tu as raisonné, tu as fait ceci, voilà la stratégie que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Que ce soit ton mari, même avec ton mari, même avec avec ton frère, même avec ta soeur, il faut avoir les yeux spirituels, que ton discernement des esprits s'active. Tu vois les gens qui aiment ton bonheur. Ton bonheur, ce n'est pas parce qu'on te donne de l'argent, ce n'est pas parce qu'on vient s'asseoir devant toi quand tu as le mal. Regardez dans le livre de Psaumes. Dans le livre de Psaumes, il y a un psaume qui dit que quand j'étais malade, quand je suis couché sur mon lit, ils sont venus à s'asseoir, m'assister. Mais lorsqu'ils sont sortis, ils sont allés dire des choses sur moi. Non, celui-là va mourir bientôt. En tout cas, le cas, la façon que je vois le gars là, non. Mais il était à côté de toi. Il était là, oh non, ça va aller mon frère, ça va Yako, Dieu va faire. Mais regarde, lorsqu'il t'a laissé dans ton lit de l'hôpital, il est sorti, il allait commencer à lui-même faire comment on appelle ça? La publicité de ta mort, de ta maladie. Alors que c'était la personne, toi tu n'as pas vu. Lui, il est venu t'assister, il est quitté. Il y a des gens qui viennent t'assister pour renforcer leur haine sur toi. Pour voir si leurs pensées, leurs désirs, leurs envies se sont bien réalisées sur ta vie. Et toi, ignorante que tu es, ignorant que tu es, tu crois qu'ils sont venus t'assister. Bien-aimé, je suis arrivé à une dimension de ma vie. Je sais que la présence, parce que c'est moi-même qui le dis souvent. Je dis le ciel révèle ta puissance, la terre ta miséricorde et l'homme ta présence. Je sais que Dieu, pour voir la puissance de Dieu, pour voir la manifestation du Seigneur, c'est dans l'homme. Maintenant, je vais dire quelque chose à l'homme. Et je vais dire quelque chose au bien-aimé. Oui, le Seigneur se manifeste à travers toi, mais fais attention aux gens qui t'approchent. Fais plus confiance à l'Esprit de Dieu qu'au corps que l'Esprit de Dieu va utiliser. C'est pourquoi je vois souvent les gens aller chez des prophètes, c'est chez des hommes de Dieu, dire, homme de Dieu, prie pour moi. Qu'est-ce que le Seigneur m'a dit? Lorsque l'homme de Dieu voit que tu as une bonne position, lorsque l'homme de Dieu voit que tu es d'une famille qui a beaucoup de gains, l'homme de Dieu commence à chercher la prophétie par force. L'homme de Dieu commence à faire les choses pour se faire intéresser. Alors que c'est un homme que l'Esprit de Dieu utilise. Ça, c'est un discernement que je vous dis. Pour vous dire que l'ennemi de votre vie ne sera jamais loin de chez vous. L'ennemi qui va détruire, l'ennemi qui va te détruire, la personne qui va te détruire, c'est la personne que tu vas croire que non, c'est la bonne personne pour ma vie. La bonne personne, c'est celui qui se sacrifie pour ta vie. La bonne personne, c'est celui qui est présent pour ta vie. Et celui qui te booste toujours, ce n'est pas celui qui est toujours absent. Et lorsqu'il vient, il te fait croire que non, il est là. Et pourtant, il n'est jamais là. Faites attention, bien-aimés. Commencez à briser. Commencez à dire, Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux pour que je puisse voir les choses que je n'arrive pas à voir. Parce qu'il y a des choses que tu dois voir, bien-aimé. Il y a des choses que tu dois réaliser. Parce que si tu ne réalises pas cela, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu ne vas rien faire de ta vie. On peut te donner des millions et des milliards.
tu ne vas rien faire de cela. Pourquoi? Parce que, 1, tu es mal entouré. 2, tu es avec des gens qui ne t'aiment pas. 2, tu es accompagné des gens qui ne veulent pas que tu puisses évoluer. Regardez un peu dans la Bible ce que la Bible nous dit. Nous allons lire ce verset-là et comprendre ce que la Bible va nous faire comprendre des gens qui nous entourent. Nous allons prendre le livre de Marc 11, 4. Marc 11, 4. Donnez-moi un instant. Marc 11, 4 nous montre comment, lorsque quelque chose de bien va arriver dans ta vie, comment les gens vont toujours se montrer cruels alors qu'ils te voient tourner sur place, alors qu'ils te voient en train de tourner sur place, pas d'évolution, pas de bonnes choses dans ta vie, mais lorsque ton moment va arriver, ils vont dire pourquoi toi tu veux évoluer. Ils vont commencer à te poser des questions. Marc 11, normalement c'est aussi dans Matthieu, mais on va lire celui de Marc. Voilà. Nous allons commencer par le Marc 11, 3. Si quelqu'un vous demande, ça c'est lorsque Jésus a envoyé. Nous allons commencer par 2. Marc 11, 2. En leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un agneau attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande, écoutez bien, lorsque l'Esprit de Dieu va venir agir dans ta vie, pour te libérer de quelque chose, de te libérer de cette maladie, de te libérer de cet emprisonnement, de cette limitation. Sache qu'il y a toujours les gens qui vont s'imposer. Il y a toujours les gens qui vont s'élever. Même si ce ne sont pas les membres de ta famille, même si ce ne sont pas les membres de ta famille, ou bien ton mari même, mais il y aura toujours quelqu'un qui va être opposé à ta libération. Regardez ce que la parole dit. Amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande un agneau qui est attaché, personne ne prête cas, personne ne demande, ne se sert, parce que cet agneau-là était l'agneau que personne n'est monté. Cet agneau-là, c'était l'agneau où la personne n'a utilisé cet agneau-là. Personne n'avait envie de cet agneau, de cet âne. De cet âne plutôt, excusez-moi. Mais regardez, lorsque Jésus a voulu avoir cet âne pour entrer, pour utiliser cet âne-là pour le moment de la gloire de cet âne, regardez ce que les gens commencent à faire. Si quelqu'un vous demande, pourquoi faites-vous cela? Répondez, le Seigneur en a besoin. En l'instant, il laissera venir ici. Donc, lorsque l'Esprit de Dieu va venir dans ta vie pour te libérer de quelque chose, d'une puissance, il y aura toujours des gens qui vont se poser, qui vont te dire, ah, ma soeur, est-ce que ce que tu vas faire, hey, mon frère, est-ce que tu as bien réfléchi à ce que tu... Dis que oui, j'ai bien réfléchi parce que c'est l'Esprit de Dieu qui me conduit. Et les disciples partirent, ils trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte dans la rue. Tu es exposé devant les gens. Les gens ne connaissent pas ta valeur. Les gens te rejettent. Les gens sont là, ils sont en train de passer. Même pas une considération, même pas un soutien, même pas te venir en aide. Lorsque tu as des problèmes, personne ne viendra te tendre la main. Lorsque tu as un problème, personne ne va compatir dans ces choses que tu traverses. Mais lorsqu'il s'agira de ton élévation, lorsqu'il s'agira de ta liberté, il y aura toujours des choses à dire. Il y aura toujours une parole prononcée. Il y a toujours une déclaration. Il y a même des oncles et des frères de ton père, de ta mère qui vont venir dire que cet enfant, moi je l'ai soulevé. Cet enfant, moi aussi je l'ai nourri. Alors que
si tu te rappelles dans tes souvenirs, il t'a jamais nourri. Tout ça parce que tout le monde ne va jamais aimer que tu puisses évoluer. Que ça soit de près ou de proche, de près ou de loin. C'est pourquoi cette nuit, j'aimerais bien faire comprendre à quelqu'un que tu dois maintenant briser toutes les cordes, toutes les puissances de l'ennemi qu'on a mis dans ta vie. Qu'est-ce que l'ennemi a attaché dans ta vie? Quelles sont les paroles? Tu es entouré de qui? Qui ne veut pas que tu avances? Qui sont les gens qui sont en train de parler, de prononcer sur ta vie? Tu vas commencer maintenant à briser. Tu vas commencer à les envoyer le feu et dire Seigneur, je les brûle maintenant. Je les brise maintenant au nom puissant de Jésus. Ils ne peuvent rien contre ma vie. Leurs paroles, leurs projets contre ma vie sera nul et sans effet. Toute arme forgée contre ma vie, toute parole forgée contre ma vie, toute parole prononcée contre ma vie sera nulle et sans effet. Je brise cela maintenant. Toute attaque contre ma vie, toute maladie, tout échec, tout rejet, je enlève cela maintenant au nom puissant de Jésus. Toi l'ennemi, toi la personne qui veut mon échec, toi la personne qui était comme missionnaire dans ma vie, je te brise maintenant, je te chasse maintenant, je me sépare de toi. Tu es démasqué maintenant. Que l'Esprit de Dieu me révèle qui tu es. Que l'Esprit de Dieu me révèle qui tu es. Je brise tes plans. Je brise tes plans sur ma vie. Tes propos sur ma vie. Je brise cela maintenant au nom puissant de Jésus. Les ennemis qui m'entourent, les gens, les hypocrites, je vous brise maintenant. Les sorciers qui entourent ma vie, qui me sourient mais au fond ne veulent pas mon bonheur. Je vous chasse maintenant au nom puissant de Jésus. Que ce soit les membres de ma famille, que ce soit les amis, que ce soit les connaissances, les camarades, la femme et le mari que j'ai vécu avec eux. Oh Père éternel des armées, je chasse maintenant, je me sépare d'eux. Démasque-les hypocrites, que Seigneur Père, que tu les dévoiles maintenant au nom puissant de Jésus. Je libère ma vie lorsqu'ils verront que la faveur, la grâce de Dieu va venir sur ma vie, qui se taisent, qui voient la puissance de l'Éternel me libérer, qui voient la puissance de l'Éternel me libérer au nom puissant de Jésus. Je suis libéré maintenant au nom de Jésus. Personne ne pourra détruire ma vie. Personne ne pourra anéantir ma vie. Au nom de Jésus, je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, commence à réaliser maintenant. Commence à réaliser que ta vie est libérée. Libère ta vie. Commence à prononcer, commence à déclarer maintenant. Dis, je déclare sur ma vie que ma vie est libérée. Je déclare sur ma vie que mes projets sont libérés. Deviens le prophète de ta vie maintenant. Deviens la prophétesse de ta vie. Commence à dire, je vous dévoile maintenant. Je vous dévoile maintenant que le Seigneur me révèle vos planification, que le Seigneur me révèle vos plans sur ma vie et que le Seigneur me révèle vos sujets sur ma vie et que vous soyez brisés maintenant. Je vous attache maintenant, vos cordes que vous avez attachées sur ma vie, vos cordes que vous avez attachées sur mon pied, j'enlève cela et je vous attache avec, que les armes qu'ils ont utilisées contre ta vie, que tu utilises cela contre eux maintenant, au nom puissant de Jésus. Oh, rendez ce qui est à César, ce qui est à Dieu, à Dieu. Je suis de Dieu, je suis créé par l'image du Seigneur, je suis créé par l'image de Tout-Puissant. Je repartirai dans ma source. Et toi l'ennemi, toi qui es le ténèbre, le ténèbre, je t'attache, je te remets dans ton monde. Va dans ton monde, dans les endroits arides. Va maintenant grincer tes dents dans la misère, dans la souffrance. Moi je suis libéré, moi je suis béni, moi je suis un enfant béni. Je marche de grâce en grâce. Oui, bien-aimé, commence à dire, toi tu marches de grâce en grâce. Personne ne peut condamner ta vie, personne ne peut détruire ta vie. Au nom puissant de Jésus, ô Père éternel des armées, je suis libéré maintenant,
de toutes les paroles de mauvaises personnes. Au nom puissant de Jésus, qu'est-ce qu'ils ont dit sur ma vie? Qu'est-ce qu'ils ont prononcé sur ma vie? Et que cela se retourne contre eux. Que cela se retourne contre eux. Oui, bien-aimé, commence à retourner cela contre eux. Commence à retourner cela contre eux. Commence à retourner. Qu'est-ce que tu as discerné sur ta vie? Qu'est-ce que tu as discerné? Qu'est-ce que tu sais sur ta vie? Commence à dire: Seigneur, je retourne cette maladie sur eux-mêmes. Je retourne cette attaque sur eux-mêmes. Au nom puissant de Jésus, que cela se multiplie sur eux-mêmes. Que cela se multiplie sur eux-mêmes. Au nom de Jésus. Et je libère ma vie de cet endroit qui m'ont emprisonné. Je libère ma vie de ce lieu, Yahweh. Tu as prononcé, tu as dit, tu as parlé maintenant, Père. Et je libère ma vie maintenant. Au nom puissant de Jésus. Ils ne peuvent rien, ils ne peuvent rien, ils ne peuvent rien, même sur mon dossier, même sur mon projet, ils ne peuvent rien. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je libère ma vie maintenant, je libère mes projets, je libère mon dossier, je libère mon voyage, je libère ma stabilité, je libère mon mariage. Au nom de Jésus, ils ne peuvent rien, ils ne peuvent rien, ils ne peuvent rien. Au nom de Jésus, parce que je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé, que le monde spirituel se fondre maintenant. La base spirituelle se brise maintenant. Au nom puissant de Jésus, le piège maintenant, je brise cela. Le piège maintenant, la corde maintenant, je brise cela. Que toute personne qui m'entoure, qui marche avec moi par hypocrisie, je le brûle maintenant. Et qui s'éloigne de moi maintenant, qui s'éloigne de moi maintenant. Au nom puissant de Jésus, que ce soit un homme, que ce soit une femme, qui s'éloigne de moi maintenant. Au nom de Jésus, commence à dire au Seigneur qui t'éloigne des hypocrites, qui t'éloigne des agents, qui t'éloigne de la sorcière, du sorcier, qui veut détruire ta vie, qui veut détruire ta vie, qui on a mandaté dans le monde spirituel pour t'assister, pour contrôler ta vie, pour manipuler ta vie. Commence à briser maintenant, commence à détruire maintenant, commence à anéantir cette personne par le feu de l'Éternel, qu'il soit anéanti. Tout agent du diable, tout agent du monde des ténèbres, des esprits des eaux, les esprits, les démons des eaux, les esprits de forêt, et que cela soit détruit maintenant. Au nom puissant de Jésus, je brise maintenant, j'arrache maintenant leurs sémences, leurs pièges qu'ils ont mis, Père, dans ma vie. Au nom puissant de Jésus, ô Père éternel des armées, éloigne-moi de ces gens, éloigne-moi de toute personne qui a la langue de python sur ma vie, qui est manipulateur, qui est manipulatrice sur ma vie. Au nom puissant de Jésus, que cela soit anéanti maintenant, que cela soit anéanti maintenant, qu'il soit anéanti maintenant. Car il y a des gens, ils savent parler sur ta vie, ils savent donner des conseils, et toi tu crois que ce sont des bonnes personnes, alors que ce sont des langues de python sur ta vie. Ils sont en train de te donner des conseils pour t'éloigner de ta destinée. Commence à briser cela, commence à chasser ces gens-là à côté de ta vie. Que le feu de l'Éternel soit sur eux, qu'il soit brûlé maintenant, qu'il soit brûlé maintenant, au nom puissant de Jésus. Feu. Exerce l'autorité sur eux, exerce l'autorité sur leur vie, exerce l'autorité sur leur vie. Commence à les chasser maintenant, commence à les dire: éloignez-vous de moi. De la même façon que le Seigneur a dit aux malins: arrière de moi Satan. Toi aussi tu diras: arrière de moi homme hypocrite, arrière de moi femme d'agent de diable, arrière de moi toi cet homme, arrière de moi toi cette femme, au nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimé, commence à briser maintenant, commence à briser maintenant, commence à déchirer maintenant
les voiles qu'ils ont mis sur ton visage, pour ne pas que tu ne puisses les discerner, pour que tu ne puisses pas les connaître. Commence à briser cela maintenant. Commence à dire, je brise, je déchire le voile, je déchire le voile, je déchire le voile. Que mes yeux spirituels s'ouvrent maintenant, que mes yeux spirituels s'ouvrent maintenant, et que je comprenne les choses, et que je sache qui m'entoure, que je comprenne les choses, que je sache qui m'entoure, au nom puissant de Jésus. Que les choses changent maintenant, que les choses changent maintenant, au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, merci Elohim, merci Shama, merci. Merci Elohim. Oui, bien-aimé, commence à remercier ton Dieu. Commence à dire, Seigneur, merci pour la victoire que tu m'as accordée cette nuit. Merci, Seigneur, pour le changement. Merci, Seigneur, Père, tu m'as libéré de toute personne. Merci, Seigneur, tu m'as libéré de cet endroit. Merci, Seigneur, tu m'as libéré de cette prison. Oui, bien-aimé, commence à remercier ton Dieu. Commence à remercier le Seigneur pour tout. Commence à dire, Seigneur, merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour cette victoire. Je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré, je suis libéré au nom puissant de Jésus. Mon dossier est libéré, ma vie est libérée, ma destinée est libérée. Père éternel des armées, mes finances sont libérées. Je vais quitter dans cet appartement, je vais quitter dans ce studio, je vais quitter dans ce quartier, je vais quitter dans cette ville. Je vais aller dans un endroit meilleur pour parler de toi, pour changer les choses. Oh Père éternel des armées, merci Seigneur. Je vais quitter dans cette maladie. Je vais quitter dans cet échec. Oh Père éternel des armées, merci pour la victoire que tu m'as accordée cette nuit. Merci pour la grâce que tu m'as accordée cette nuit. Père éternel des armées, merci pour tout. Que la faveur, la grâce soit sur ma vie. Que je marche de gloire en gloire. Que je sois la tête et non la queue. Je marcherai avec puissance. Je marcherai avec domination. Je marcherai avec autorité. Et personne ne pourra me nuire. Personne ne pourra me détruire. Au nom puissant de Jésus. Ô Père éternel des armées, merci, merci, merci Elohim, merci Shama, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimé, il y a un message que le Seigneur a mis, que le Seigneur m'a dit. Le Seigneur m'a dit, dis à toute personne que tu pries souvent avec eux, de marcher avec cette pensée-là. Je sais que nous avons toujours tendance à prier. Je sais que nous avons toujours tendance à lire la Bible. Mais il y a souvent des choses qui nous a été recommandées dans la Bible que des fois on ne prête pas attention. Ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur de vous dire ceci. Qu'à partir d'aujourd'hui, marchez avec domination, avec autorité et avec puissance. Je sais que vous avez toujours tendance à m'écouter le dire. Je le dis et je le répète toujours. Et si je le dis souvent, c'est parce que c'est la devise que le Seigneur m'a donnée dans ma vie. Il m'a dit, Blaise, toi, je t'ai donné la devise de marcher avec domination parce que tu es à mon image. L'autorité parce que tu as reçu le Seigneur Jésus comme sauveur, comme ton Seigneur et sauveur. La puissance parce que tu as le Saint-Esprit en toi qui œuvre puissamment dans divers domaines de ta vie. Alors, tu dois marcher dans ces trois dimensions. C'est pourquoi aujourd'hui, je tenais à redire cela à des gens, à mes proches, à des frères et sœurs qui prient avec moi. Bien-aimé, j'aimerais bien te dire ceci. Si aujourd'hui, tu marches avec domination, puissance et autorité dans ta vie, ça va te permettre à dominer sur certaines situations de ta vie que tu ne peux pas imaginer, ma soeur. Ou bien mon frère. Parce que, vous savez, le monde que nous vivons, c'est celui qui c'est le plus fort qui domine. Le monde que nous vivons, c'est l'autorité qui fait la loi. Le monde que nous vivons, c'est la puissance qui règne. Alors, toi, étant qu'un enfant de Dieu que tu es, il faut que tu arrives à vivre dans cette dimension-là parce que tu as reçu celui qui a toutes ces choses-là. Tu peux pas, oui, nous sommes des enfants de Dieu, nous vivons par amour, par grâce, par faveur, par compassion. Ça, ce sont les caractères de l'esprit de Galates 5, 22. Oui, ça, ce sont les comportements de l'esprit. Maintenant, il faut que tu sois cet homme-là, oui, tu vis selon ces caractères de l'esprit,
mais que tu vis aussi dans l'autre caractère. Parce que le caractère de l'esprit qui est dans Galates 5, là, ce sont les caractères quand tu es là, quand tu t'es vêtu de la peau de l'agneau. Mais lorsque tu quittes de la peau de l'agneau, tu entres maintenant dans la puissance, dans l'autorité, dans la domination. Il faut que les gens, où tu arrives quelque part, il faut que tu montres que tu n'es pas une personne qu'on peut manipuler facilement. Tu n'es pas une personne que le sorcier peut venir te malmener. Regardez, je vais vous donner un témoignage. Moi, toute cette semaine-là, je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose, j'étais trop absent. C'est parce que j'ai eu une attaque. Quelqu'un s'est amusé à m'attaquer. Et comme je le dis et je le répète, comme je suis dans la domination, dans l'autorité, dans la puissance, il a attaqué. Mais j'ai contre-attaqué. Je lui ai montré que c'est moi qui domine. La maladie qu'il a envoyée, l'attaque qu'il a fait, j'ai dominé dessus. Et j'ai pris l'autorité et la puissance, je lui ai montré. C'est pour vous dire, lorsque vous avez cet état d'esprit, lorsque vous marchez avec cet état d'esprit, je vous assure qu'aucun sorcier ou sorcière, aucun manipulateur ou manipulatrice, aucune langue de python, aucune personne va vous approcher et vous atteindre. Parce que lui-même, lorsqu'il va vous approcher, il va dire, celle-là, celui-là, il domine. Hein? Et lorsqu'il va vouloir insister, tu vas lui montrer que non, mais non, je suis autoritaire. Vous savez, lorsque tu exerces certaines choses, l'ennemi, tu fais comprendre à l'ennemi qu'il ne peut rien. Regardez Jésus face à Lazare. Les gens ont parlé, mais il est déjà mort, il a déjà pourri. Non. Jésus n'a pas fait des prières pour montrer, il n'a pas fait des démonstrations. Koumi, sors. Lazare, Koumi. Lazare sort. Juste le nom et l'autorité. Là, c'était le nom. Donc, il a dit le nom de la personne avec autorité. Il a dominé d'abord sur la situation de la personne. Et il a exercé l'autorité. Parce que quelque chose qui est plus fort que toi, tu lui donnes l'ordre de libérer quelqu'un. Ça, c'est une autre dimension. Ah ouais. Oui, ma soeur. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Ça, c'est vrai. Lazare est sorti de la tombe. Pourquoi? Parce que on a exercé sur la mort de Lazare l'autorité, la puissance et la domination. Et la mort a obéi. Et vous allez voir dans tous les miracles du Seigneur Jésus, il y avait toujours la domination de l'homme qu'il était. Parce que lorsqu'il est arrivé, les démons disaient, qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et nous, fils du Très-Haut? Après, lorsqu'ils ont remarqué l'autorité, ils disent à Jésus, envoie nous-mêmes. Donc, sans que Jésus parle, rien que l'autorité qui est en lui, le démon commence à lui supplier de lui envoyer quelque part dans les ports. Vous voyez? Et lorsque le Seigneur a utilisé maintenant la puissance, il a dit, il a exercé la puissance sur eux. En leur disant, en leur menaçant, quittez. Ça, c'était la parole de la puissance. Quittez. Commencez maintenant à faire cela avec vos ennemis. Il faut que dans ta famille, ne cherchez plus à avoir peur. Ne sous-estimez plus les gens. Ne cherchez plus à comprendre, non, est-ce qu'il c'est un sorcier? Non, non. Travaillez sur vous-même. Ainsi, les sorciers vont se manifester. Vous savez, je vais vous dire une chose. Si dans le monde spirituel, si tu connais tes trois dimensions là, de la domination, l'autorité et la puissance,
tu vas toujours arriver dans un endroit, quand tu vas arriver dans un endroit, rien que ta domination va manifester un sorcier. S'il y a un sorcier dans les parages, il va se manifester. Et maintenant, lorsqu'il va se manifester, il va vouloir se rassurer si la domination que tu as, tu sais exercer cela. Et tu dois maintenant lui montrer que non, la domination ne se limite pas juste par ma présence, mais la domination va aussi au-delà de ma parole, de mon esprit qui vient, qui entre dans la dimension de l'autorité. Et lorsque il va dire oui, tu as l'autorité, est-ce que tu as la puissance? Tu lui montres que tu as la puissance en lui disant quitte, arrête ce que tu veux faire. Je te détruis, je t'attache, je te lie. Vous savez, j'aime souvent voir l'œuvre de Jésus. C'est pourquoi, excusez-moi de vous dire, j'aime pas trop lire l'histoire de Jésus. Parce que chaque fois que j'ai lu, j'essaie de lire une partie de l'histoire de Jésus. C'est comme si j'ai vu l'histoire de Jésus dans ma vie. Donc je me vêtus de son histoire. Parce que quoi? J'ai compris que cet homme-là vivait dans une dimension spirituelle que personne ne peut imaginer. Mais étant que cher, bien-aimé, je vous donne la clé de vivre dans ce monde. Tu peux même aller dans le QG des sorciers. Tu entres, tu sors. Aucun sorcier te touchera. Si les marabouts, les occultistes se connaissent entre eux, disent que celui-là a tel niveau, celui-là a tel niveau, non, celui-là tant mieux de ne pas le toucher. Combien de fois toi l'enfant de Dieu, combien de fois toi l'image de l'Éternel qui t'a donné le pouvoir, voici les œuvres qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom, donc ceux qui auront accepté l'autorité que je leur donne. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru à cette autorité qui les a été donnée. Maladie, puissance ténèbres, tout ça, tu vas dominer, tu vas commander sur ça et tu vas briser cela. Voilà les 3 clés que je vous donne dans votre foi, pour booster votre foi, pour vous accompagner dans la foi. Ayez cette dimension-là d'esprit. C'est comme ça que vous allez exercer dans la puissance. C'est comme ça que vous allez exercer dans la puissance, dans l'autorité et dans la domination. Sur ce, que Dieu vous bénisse. Vous savez, il y a des gens, et j'aimerais bien vous enseigner quelque chose. Il n'y a pas plus tard hier que je parlais avec quelqu'un de proche. Je lui ai dit, il y a 3 dimensions des enfants de Dieu. Il y a ceux que Dieu n'aime pas voir pleurer. Il y a ceux qui sont un petit truc, il va se plaindre sur Dieu. Seigneur, tu vois non, moi je n'ai rien fait. Il est en train de m'attaquer, il est en train de me nuire. Seigneur, je vais faire comment? Il y a ceux qui marchent avec le Seigneur par sacrifice, obéissance. Donc les 3 catégories des enfants de Dieu là, si tu sais te retrouver dedans et que tu t'es vêtu de la puissance, de l'autorité, de la domination, je t'assure que c'est l'ennemi qui aura peur de toi. Tu n'auras plus à faire des cauchemars. Même si tu fais les cauchemars, toi quand tu vas te réveiller le matin, tu vas dire Seigneur, ce que j'ai rêvé là, qu'est-ce que le gars là voulait faire? Ou bien qu'est-ce que la femme là voulu faire? Tu vas retourner dans ton rêve pour aller régler ce problème-là. Tu vas dire, comme il est venu en esprit, on va régler cela en esprit. Parce que même Paul dit cela. Il dit, laissez ce qui est de la chair à la chair et ce qui est de l'esprit à l'esprit. Donc, il y a des choses que quand ça vient en esprit, règle son esprit. Il faut que tu saches que, est-ce que moi je suis ce genre d'enfant de Dieu que quand je pleure, le Seigneur intervient rapidement? Ou je suis ce genre d'enfant, le Seigneur m'a mis là. Si quelqu'un essaie de me toucher seulement et que je viens me plaindre chez mon père, c'est comme ton enfant. Si quelqu'un frappe ton enfant dehors, il vient se plaindre.
Tu vas faire quoi? Tu vas vouloir agir, non? C'est la même chose pour ces enfants, ces catégories des enfants-là. Et moi, je suis fier de dire que je suis ce genre de catégorie des enfants-là. Que celui qui m'attaque, je vais me plaindre chez mon père, il va vraiment morfler. Moi, je suis comme ça. Moi, je ne cherche pas de problème avec les gens. Je ne fais pas des choses avec les gens. Mais si tu viens m'attaquer, je vais me plaindre chez mon père. Ah, il va mandater même 25 anges avec moi. Il me dit, voilà, je te donne ces anges-là. Va bastonner la personne là comme il se doit. Et je viens, je te bastonne. Je te bastonne correctement, après je retourne chez moi. Maintenant, ceux qui aiment pleurer, ceux où la vie ou bien le combat de la vie ou bien un sorcier fait pleurer là. Lorsqu'il pleure, juste une goutte de ses larmes, ça crée comme une sonnette, une cloche dans les oreilles du Seigneur. Qui a frappé moi, ma fille, mon fils? Et vous, intervenez rapidement dans la vie de cet enfant. Et maintenant, ceux qui marchent par obéissance et sacrifice là, lorsque l'ennemi les attaque, donc ma fille, mon fils qui est si respectueux, qui est si obéissant, qui est aussi ceci, qui est aussi c'est ça, toi tu veux l'attaquer, hein? Toi tu es normal. C'est ça, les trois catégories des enfants de Dieu. Alors toi, tu te retrouves dans quelle catégorie? Et dans cette quand tu regardes ta vie, je vais te pousser à discerner maintenant ton identité chez Dieu. Tu as quelle identité? Tu as quelle identité? Est-ce que toi, c'est pleurer? Est-ce que toi, c'est te plaindre chez Dieu? Est-ce que toi, c'est obéissance, sacrifice? À méditer. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Je sais que j'ai pris un peu. La sœur Tracy dit que je ne sais pas. En tout cas, on va en parler en privé. On va en parler en privé. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous ce soir. Rendez-vous ce soir à 21h. On va encore partager de la part du Seigneur. On va aussi prier. On va aussi essayer de voir comment le Seigneur va nous diriger dans sa présence. J'aime souvent, parce que j'ai décidé de ne plus faire des programmes. Parce que j'ai compris avec le Seigneur, tu peux faire le programme, mais quand tu vas venir pour exercer ce programme-là, ça fait qu'il te dit non. C'est pas ce que je veux, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui souffre de telle situation et il veut te ramener à fortifier cette personne, vu que tu te disposes à recevoir de lui sa volonté, et donc il t'oriente sur le sujet de la personne, et le sujet de la personne ramène encore un autre sujet d'une autre personne. Ainsi, c'est comme ça que le Seigneur fonctionne. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Je suis très content parce que je sais que cette nuit, quelqu'un est libéré d'une condamnation. La condamnation que je suis venu te parler cette nuit, c'est pas une condamnation de « oh, mais bien », non. C'est une condamnation des lieux. Il y a des lieux qui retiennent des gens. Il y a des gens il y a des proches qui retiennent de la vie des gens. Il y a des camarades, des connaissances, des amis, des relations qui retiennent vraiment la vie des gens. Et si tu ne prêtes pas attention à cela, ça fait que tu te coffres, tu vois. Tu te coffres et tu crois que le Seigneur n'agit pas dans ta vie. Tu fais des prières, tout ça. Mais non, c'est pas que le Seigneur n'agit pas dans ta vie. C'est juste que tu es entouré de gens qui ne veulent pas que tu progresses, qui ne veulent pas que tu montes. Et lorsque tu es entouré de ces gens-là, je t'assure que c'est souvent difficile de voir le bout du tunnel. Si tu ne pries pas, et si tu n'es pas révélé, et si tu ne prends pas de bonnes décisions. Alors c'est pourquoi je bénis ta vie ce soir, parce que je sais que tu es libéré de toutes ces personnes-là. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Rendez-vous à 21h aujourd'hui. Et s'il vous plaît, invitez vos proches. Invitez vraiment des amis que vous tenez vraiment à cœur, pour qu'on puisse partager ces moments souvent ensemble. Oui, je sais que peut-être 3 heures, pour eux, c'est pas possible, mais vous, essayez de les inviter, même pour ceux de 21h. Au moins, on va partager ensemble, on va prier ensemble. C'est bien. La parole nous dit, il est doux et agréable à des frères de demeurer ensemble. Vous voyez, lorsqu'on demeure ensemble, lorsqu'on prie ensemble, ta présence ou bien ta prière, juste même si je ne suis pas à côté de toi, même si je suis loin, mais l'esprit n'a pas de limite. Juste ta prière peut sauver ma vie. Ma prière peut sauver ta vie. La prière de tel frère ou de telle soeur peut aussi sauver ta vie.
Parce que nous sommes unis dans un seul endroit. On a invoqué un Dieu qui est, lorsqu'il est là, sa présence, rien que sa présence déchire le ciel sur la vie des gens. Donc que le Seigneur vous bénisse. Sur ce, je vous ai déjà pris plus de 25 minutes. En tout cas, merci beaucoup. Je vais faire la prière de la fin. Père, Seigneur Jésus, nous venons encore devant ta face. Te remercier, Seigneur, pour ce miracle que tu nous as accordé cette nuit. Pour cette séparation, Père. Père, tu nous as détachés des gens qui nous retenaient dans les ténèbres, qui nous retenaient dans des endroits qui n'étaient pas les lieux de nos bénédictions, Seigneur. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci Elohim. Merci Shama. Merci pour cette victoire. Merci pour cette liberté. Merci pour la grâce que tu fais, que tu as déversée sur nous, Seigneur. Père, merci. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Oh Père, nous laissons encore cette journée dans tes mains, Seigneur. Que tu sois notre alpha et notre oméga dans cette journée. Père, accompagne-nous, Seigneur. Garde-nous, Seigneur. Que l'ennemi, ses plans se tournent à l'échec. L'accident, la maladie, les mauvaises paroles, Père, la colère, que cela soit nul et sans effet au nom puissant de Jésus. Père, merci. Merci pour tout. Merci pour ta faveur. Et que tu nous accompagnes encore. Et que tu protèges nos familles, nos enfants et nos proches au nom puissant de Jésus. Merci pour tout. Merci Seigneur. Amen. 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 Oui, bien-aimés, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous ce soir. En tout cas, ciao, ciao. Merci beaucoup.